Je suis sûre que tu te poses trop de questions quand tu pratiques le yoga. Tu sais, on a ce réflexe, en tout cas en France, dès qu'on apprend quelque chose de nouveau, on veut tout comprendre, particulièrement dans sa tête, tout de suite. On pose 1000 questions, on compare avec ce qu'on connaît déjà, et au final, on ne va pas forcément plus vite, et souvent, on perd l'essence de cet enseignement. Imagine maintenant un apprentissage différent. Tu écoutes, tu pratiques, tu laisses infuser. Et un jour, sans prévenir, la compréhension profonde arrive toute seule, comme une évidence. C'est la méthode d'apprentissage que j'ai découverte en Asie avec mes différents professeurs. J'ai retrouvé cette façon d'enseigner dans les arts martiaux que j'ai pratiqués en Corée du Sud il y a 20 ans, dans le yoga, particulièrement avec ma professeure indienne Shilpa en Malaisie, et plus récemment avec Master Tan, mon maître en Qigong. Souvent, ils ne répondent pas aux questions, surtout quand elles arrivent trop vite, parfois même avant d'avoir essayé. Je suis sûre que tu te reconnais. En yoga, on appelle ça Shravana, Manana et Nididhyasa. D'abord recevoir et répéter, écouter sans commentaire mental, sans jugement et sans comparaison. Tu te concentres sur les enseignements et les pratiques avec une pleine attention, comme un enfant, et tu répètes pour les expérimenter et les absorber. Ça, c'est Shravana. Ensuite, réfléchir. Une fois que tu as absorbé les éléments et que tu les as répétés, tu peux commencer à y réfléchir et poser des questions sous forme de commentaires mentaux et même verbaux. À ce moment-là, tu as de toute façon moins de questions car tu as répondu à l'essentiel simplement en pratiquant. C'est Manana. Et enfin, la compréhension arrive plus ou moins rapidement après qu'on soit passé à travers ce processus de réception, répétition et question. C'est ce moment où tout s'aligne, où tu intègres vraiment ce que tu as appris, c'est Nididhyasa. Cette compréhension profonde se manifeste souvent pendant un moment de calme, comme un shavasana par exemple, ou une méditation, ou même une marche dans la nature. C'est une approche qui change tout. Je t'invite à la tester dans ta pratique et à observer la différence. Abandonne tes vieux réflexes d'essayer de tout comprendre, particulièrement dans ta tête, et pratique dans ton corps. La vraie compréhension vient toujours après la pratique, jamais avant. Alors au lieu de googler 1000 questions, tape juste Emmanuel Yam Yoga et viens pratiquer avec moi sur YouTube. Je te dis à très vite sur le tapis.